Salut les amis d'internet. Imaginez, vous êtes tranquillement installé devant votre PC en train de télécharger un film, et là... Bon, ça vous arrivera probablement pas, mais sachez qu'en 2006, c'est exactement ce que Warner Bros et Universal voulaient faire aux créateurs de The Pirate Bay. Un site tellement puissant qu'il a fait trembler tout Hollywood et a déclenché une véritable guerre numérique. Mais ce site, c'était pas seulement un annuaire de torrents, c'était une véritable révolution, un combat idéologique, une véritable guerre contre Hollywood. Et croyez-moi, l'histoire est aussi épique qu'un film d'action. Attachez vos ceintures, car on remonte dans le temps. L'histoire commence dans un appartement en Suède, entre trois mecs qui veulent défier les géants du divertissement. Il y a Gottfried Svatlom, un hacker surdoué, un pionnier du code et un anarchiste convaincu. Fredrik Niedge, c'est l'architecte technique. Développeur de génie, lui c'était le stratège, le mec qui savait comment rendre le site impossible à faire tomber. Et Peter Sund, lui, il va prendre le rôle de porte-parole. Et il est très célèbre pour avoir trollé énormément de monde. C'est lui qui va faire des interviews et des débats politiques. Lui, son combat, c'est de se battre pour avoir un web libre. Et là, entre deux bières et une part de pizza froide, ils ont une idée folle. Créer le plus grand site de partage de fichiers. Pas un serveur centralisé, ni une simple plateforme, mais un véritable bastion du piratage, impossible à détruire. 2005. Seulement 2 ans après le lancement, The Pirate Bay est déjà devenu un monstre. Au dernier étage des bureaux luxueux de Hollywood, une crise éclate. Les chiffres sont sous les yeux des dirigeants et ils sont catastrophiques. On parle de 2,5 millions d'utilisateurs qui téléchargent des fichiers chaque jour. C'est beaucoup. Les films sont disponibles avant leur sortie en DVD. Barry Meyer, PDG de Warner Bros à l'époque, réunit ses conseillers et déclare « Si nous ne mettons pas un terme à ce site immédiatement, nous mettons notre industrie en grave danger. » Warner Bros, Universal, Sony, ils comprennent vite que ce site c'est pas juste un caprice de geek, mais c'est un véritable cauchemar. Pour eux, il faut agir vite et frapper fort. Et pour ça, ils vont les menacer avec des mises en demeure par lettre et par mail. Mais avec tout ça, vous pensez vraiment que ça va les arrêter ? Pas du tout, les gars ne vont que les troller. En réponse, ils préfèrent faire des pranks avec une lettre entièrement remplie de caractères de police différents. Et une de mes réponses préférées, c'est tout simplement « LOL ». Oui, tout ça c'est des réponses officielles, vous pouvez aller voir, c'est vraiment des gros trolls les gars. Et tout ça, ça génère un énorme buzz et ça fait que le site marche encore plus. On en parle avec Marianne Gnosi, notre journaliste à la rédaction Internet. Tout d'abord, c'est quoi ce site ? Alors ce site, c'est une plateforme qui permet aux gens d'échanger entre eux des fichiers. Le problème, c'est que ces fichiers-là sont généralement des morceaux de musique ou des films qui sont protégés par des droits d'auteur. C'est pour ça que la justice suédoise a jugé que les gens qui dirigeaient ce site étaient complices de violations de droits d'auteur. 31 mai 2006. La police suédoise débarque dans les locaux de The Pirate Bay. Et ce que vous êtes en train de regarder, c'est les images des caméras de surveillance. Regardez bien, voici les policiers qui entrent dans la salle des serveurs. Et il y a un détail qui nous frappe immédiatement. Ils sont en civil, aucun gilet pare-balles, juste des mecs qui se trimballent, on dirait des techniciens, et la seule chose qui trahit qu'ils sont flics, c'est les menottes à leur ceinture. Regardez bien. On pourrait s'attendre à une opération carrée, méthodique, mais en fait, regardez-les. Ils déambulent entre les serveurs, sans même y toucher,
On dirait qu'ils découvrent tout ça pour la première fois. Franchement, regardez, les mecs, ils se baladent comme dans un musée en mode « Ok, c'est impressionnant, mais je sais pas trop ce que je regarde là. » Là, par exemple, on voit un policier qui prend des photos des serveurs. Normal, c'est pour la saisie. Il faut documenter, tout ça, sauf que, regardez bien. Il se marre comme si c'était une sortie scolaire, à tel point qu'il en oublie son matos après, et on le voit revenir pour le récupérer. Pas franchement le stress d'une mission sous pression. C'est quand même censé être le plus gros coup de filet contre le piratage. Et eux, ils ont l'air totalement détendus. Sympa ces flics suédois finalement. Puis un autre truc qui se passe bizarre dans cette vidéo, c'est qu'on voit les caméras de surveillance se faire enlever une par les policiers. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est qu'en fait, ils commencent pas par enlever les serveurs, mais ils commencent par couper les yeux de la scène. Mais pourquoi? Ils savent qu'ils sont filmés? Quelqu'un leur a dit d'effacer les traces? C'est peut-être juste la procédure standard? Mystère. En tout cas, ce qu'on peut retenir de cette vidéo, c'est que tout se passe dans le calme le plus total. Rien à voir avec une intervention musclée que j'avais en tête. En tout cas, c'est la descente de flics la plus chill de l'histoire. Et voilà, c'est la fin. Pirate Bay, c'est terminé. Sauf que... 3 jours plus tard, The Pirate Bay est de retour. Le boss final du téléchargement est de nouveau en ligne. Mais comment? Le secret? Les fondateurs avaient anticipé le pire. Ils avaient répliqué les serveurs dans plusieurs endroits à travers le monde. Au moment où la police saisissait les serveurs, tac! Un site miroir est mis en ligne presque immédiatement. Mais c'est pas tout. En plus d'avoir les serveurs de secours, ils avaient les backups sur leur ordi personnel pour lancer le site de n'importe où. Dès que la police croyait avoir coupé la tête du monstre, ils repoussaient ailleurs. The Pirate Bay n'était plus un simple site web. C'était devenu une hydre numérique. Peu importe combien de fois on le faisait tomber, il revenait toujours plus fort et plus résistant. L'industrie du cinéma, des films et des jeux vidéo pensait avoir gagné la bataille, mais en réalité, il venait de créer la légende du site le plus indestructible du web. Cependant, en 2009, le procès de The Pirate Bay s'ouvre en grande pompe. C'est un événement qui a été médiatisé et suivi par le monde entier. Les fondateurs entrent dans une salle d'audience entourée de journalistes et de caméras. Leur attitude? Ils sont décontractés. Peterson tweet en direct, se moquant de la situation. Gottfried, lui, reste impassible, fidèle à son image de hacker rebelle. Et pourtant, les charges sont lourdes! Complicité de violation de droits d'auteur, héberger des liens illégaux et surtout un préjudice estimé à plusieurs millions d'euros. Mais les accusés vont adopter une stratégie surprenante. Ils vont troller littéralement le tribunal. Lorsque l'accusation prétend qu'ils ont causé des pertes colossales à l'industrie du cinéma, Peterson répond avec un sourire « Rien ne prouve que le téléchargement ont empêché les gens d'acheter des films ». Un autre moment culte du procès, lorsque le procureur demande « Savez-vous ce qu'est un tracker BitTorrent ?» Gottfried a répondu « Vous non ». Vous imaginez un mec qui clash directement le procureur dans un tribunal? Après plusieurs jours de procès, de débats enflammés, le verdict tombe. 1 an de prison et 3,5 millions d'euros d'amende. Mais les fondateurs rient, ils rient ouais. Peterson déclare en sortant du tribunal « Nous ne paierons pas un centime, nous sommes fauchés. Et si vous voulez récupérer l'argent, bon courage. » Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ils font appel et espèrent réduire leur peine. Malheureusement, en 2010, la cour d'appel alourdit leur peine. Et l'amende aussi, qui s'élève à plus de 6,5 millions d'euros. Et pourtant, à l'extérieur, The Pirate Bay fonctionne toujours. Ce procès, censé mettre fin au piratage, a eu l'effet inverse. Il a surtout fait de The Pirate Bay un symbole de la résistance numérique. Une véritable légende d'Internet. Des années après leur procès, qu'est-il arrivé aux fondateurs de The Pirate Bay? Ont-ils disparu dans l'ombre ou sont-ils toujours actifs aujourd'hui? Gottfried, le plus radical du groupe, n'a jamais cessé d'être un électron libre. Après son procès, il a fui en Asie du Sud-Est. Mais il n'a pas pu s'empêcher de continuer à hacker. En 2012, il est arrêté au Cambodge, extradé en Suède, condamné pour divers cybercrimes. Il passe plusieurs années en prison, avant d'être finalement libéré. Aujourd'hui, certains disent qu'il vit reclus, loin des projecteurs, mais qui sait? Frédéric,
lui, a tenté la grande évasion. Après le procès, il s'installe lui aussi tranquillement en Asie, où il pense pouvoir échapper aux autorités. Sauf qu'en 2014, il passe une frontière en Thaïlande avec un faux passeport, et se fait immédiatement arrêter. Il est extradé vers la Suède, et purge une courte peine avant d'être relâché lui aussi. Aujourd'hui, il mène une vie discrète. Loin des scandales, il se fait maintenant tout petit. Et Peter, le visage public de The Pirate Bay, a choisi une autre voie. Plutôt que de fuir, il devient activiste pour la liberté numérique. Il se lance dans plusieurs projets tech, tente même de créer une banque indépendante du système financier classique, et continue de critiquer les géants du numérique et les gouvernements. Mais après avoir purgé sa peine, il se fait plus discret, même s'il reste un symbole de la lutte pour un Internet libre. Et le site The Pirate Bay dans tout ça. Malgré tous les procès, les saisies, les blocages, le site est toujours en ligne, grâce à des soutiens anonymes et des infrastructures décentralisées. Il reste donc le dernier bastion du piratage massif. Hollywood a peut-être gagné quelques batailles, mais pas la guerre. Elle continue toujours. Alors The Pirate Bay est-il un vestige du passé ou un symbole immortel d'Internet ? Et vous, pensez-vous que le piratage a encore un avenir ? Hâte de lire vos commentaires. Et voilà, c'était la folle histoire de The Pirate Bay, ce site qui a changé la face d'Internet pour toujours. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous pensez que ce combat est légitime pour avoir accès à la culture libre ? Internet a-t-il perdu quelque chose en devenant un peu plus contrôlé aujourd'hui ? Ou au contraire, est-ce que vous trouvez que c'est mieux maintenant ? Je vous attends également dans l'espace commentaire. En tout cas, l'histoire d'Internet regorge d'histoires incroyables comme celle-là. Alors je vous dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. À bientôt, ciao !